Alors, la guérison intérieure, c'est une grâce qui est vécue dans le renouveau charismatique, notamment au moment de la préparation de cette semaine dans l'esprit. Il est impossible de vivre dans la liberté, dans l'amour et dans le soutien mutuel si, à partir des blessures qu'on a connues dans notre vie, chacun se referme, se replie sur lui-même ou considère l'autre comme un adversaire. Sans la guérison intérieure, une vraie communauté n'est pas possible. Alors, nous croyons que c'est une grâce d'actualité parce que dans le monde où l'individualisme et les conflits, à la fois les conflits sociaux, les guerres et toutes sortes de situations socio-économiques difficiles, tous ces problèmes font que les individus encaissent, marquent de coups, vivent des situations qui finalement les empêchent de s'épanouir et de vivre dans l'amour, Et donc la guérison intérieure, c'est une démarche de libération de chaque personne et finalement de construction de la paix dans des petites communautés. La démarche peut être faite par le psychologue, et on les voit souvent, de manière scientifique. La démarche peut être faite par des médecins, des psychiatres, mais la grâce que nous avons, c'est que nous, on propose un cheminement plutôt spirituel. C'est-à-dire, dans le fond, nous invitons les gens à s'ouvrir et nous invitons Jésus à passer dans leur vie pour les guérir. Et ça marche parce qu'à la fin, nous voyons des témoignages d'un changement complet. Des gens qui sont épanouis, qui se réconcilient avec leur adversaire présumé et qui sont complètement libres pour s'engager dans la société et dans le monde, dans l'Église. La grâce nous a permis de comprendre que nous avons eu à nous, de la part des personnes qui nous avaient reçus, qui nous avaient conçus, mais qui nous avaient entourés, mais ces personnes ne nous ont pas aidés à nous découvrir nous-mêmes. Et souvent, ils nous ont éduqués de telle manière que nous leur servions, eux, dans leur intérêt. La preuve en est que même les noms qu'on nous a donnés, moi je n'ai pas demandé qu'on me donne ces noms-là. Nous l'avons subi. Et souvent, la maman ou le papa qui nous ont donné les noms, ils nous l'ont donné par rapport à leur histoire. Oui. Si la maman a beaucoup souffert, bon, je donnerai un nom qui évoque sa souffrance. Mampassi, la souffrance, Makila Mabé, tout ça. Mais qui n'avait rien à voir avec nous. En oubliant que Dieu ne crée pas de personnes en série. Dieu, une personne, c'est une vocation, c'est une mission. Et donc, leur rôle aurait été de m'aider à devenir ce que Dieu a voulu que je sois. Vous voyez? Mais ils m'ont reçu et orienté dans la direction où eux trouvaient l'intérêt. Le Seigneur nous dit, il faut aimer le prochain comme toi-même. Mais pour s'aimer soi-même, il faut se connaître. On ne peut aimer que ce que l'on connaît. Et nous sommes arrivés dans une famille où on devait nous aider petit à petit à nous découvrir. Selon ce que Dieu veut que nous soyons, pas selon ce que eux veulent. Il devait nous aider à développer les talents. Parce que plus je me connais, plus je m'aime. Disons en passant que quelqu'un qui ne s'aime pas, il ne pourra jamais aimer une autre personne. C'est difficile. Non. Et on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Toi, tu ne peux pas connaître, aimer Dieu. Mais tu le connais. Tu le connais. Et Dieu lui-même a dit, mais moi j'ai mis à côté de vous des personnes qui sont mon image et ma ressemblance. Oui. Comment vous pouvez prétendre m'aimer moi que vous ne voyez pas? Quand vous êtes incapable d'aimer la personne, il y a quelque chose. Alors, tout ce que j'ai reçu comme coup, c'est-à-dire, au lieu de m'apprécier, au lieu de me faire aimer ce que je suis, ils m'ont souvent injurié. Parmi les choses qui nous ont le plus blessés, ce sont les injures. Et imaginez qu'on vous a injurié la tête. Chaque fois qu'on vous dit la tête, à un certain moment,
je vais me convaincre que cette tête n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne Ce tête. n'est pas une bonne tête. Quelqu'un peut me dire, non, la tête, elle est mauvaise. Vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment même pas qu'on les photographie. Oui. Parce que ils ne sont pas convaincus qu'ils sont beaux. Vous voyez? Donc, ils ont tué à moi mon amour propre. Vous voyez? Et c'est une frustration. Ça veut dire, maintenant, il y a deux choses à moi. C'est cette soif d'être moi-même, en même temps, l'obligation de plaire aux autres. C'est comme si je jouais un rôle. Je suis celui que je suis, mais... Et Jésus a posé cette question, ici, en disant, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils ont dit, ah, les autres pensent comme ça, les autres pensent comme ça, les autres... Mais vous, Que dites-vous? que dites-vous que je suis? Pour vous, qui suis-je? Alors, il dit, non, vous êtes le Fils de Dieu. Il dit, cette réponse-là ne vient pas des hommes. Parce que nous avons vérifié, les hommes ont dit autre chose. Hein. Mais ce que vous dites là vient de nous. Mais le fait que vous me découvrez, moi aussi je vais vous dire qui vous êtes. Vous êtes, on vous appelle Simon, je ne sais pas pourquoi on vous a donné ça. Et moi je vous dis, vous êtes Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez donc, et normalement, on devait l'aider déjà à s'orienter vers le Pierre. Mais ils ont fait de lui pécheur, heureusement. Alors, parce que Dieu, il écrit toi-même Sur plus les de courbes. lignes courbes. Hein. Et il a une soif d'être moi-même, en même temps, l'obligation de plaire aux autres. C'est comme si je jouais un rôle. Je suis celui que je suis, mais... Et Jésus a posé cette question, ici, en disant, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils ont dit, ah, les autres pensent comme ça, les autres pensent comme ça, les autres... Mais vous, Que dites-vous? que dites-vous que je suis? Pour vous, qui suis-je? Alors, il dit, non, vous êtes le Fils de Dieu. Il dit, cette réponse-là ne vient pas des hommes. Parce que nous avons vérifié, les hommes ont dit autre chose. Hein. Mais ce que vous dites là vient de nous. Mais le fait que vous me découvrez, moi aussi je vais vous dire qui vous êtes. Vous êtes, on vous appelle Simon, je ne sais pas pourquoi on vous a donné ça. Et moi je vous dis, vous êtes Pierre. Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez donc, et normalement, on devait l'aider déjà à s'orienter vers le Pierre. Mais ils ont fait de lui pécheur, heureusement. Alors, parce que Dieu, il écrit toi-même Sur les plus de lignes courbes. courbes. Hein. Et il dit, toi tu es sur cette pierre. Je te donne les clés de... Mais Pierre, malgré tout, il a renié, mais fondamentalement, Dieu l'attendait quelque part pour lui donner la responsabilité de l'église.